oyo etondi motema suka sepebo ebimisa kozala na moninga malamu ezali konze na ntango pasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema nalapida ye mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto akosala Acclamons encore plus fort pour le Seigneur.
a fait quelque chose dans ta vie. Si tu le crois, acclamons plus fort. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. J'ai pas compris la chanson. Oh là là. Jésus, il est l'ami fidèle, l'ami de tous les temps. Donc il m'a séduit par son amour. Quand j'entends le nom de Jésus, donc je manque la paix. Le feu brille dans mon âme. Hein, c'est ça la signification. Et Dieu soit loué. Nous donnons 1 minute à notre bien-aimé Alain, s'il a quelque chose à dire. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Vraiment, je suis dans la joie d'être ici, de voir mes frères et mes sœurs, parce que ça fait longtemps. Mais c'est lui qui nous a amenés ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voulais dire quoi? Mon premier mot, je voulais demander pardon. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Je ne veux pas être occasion de chute de quelqu'un. Amen. La Bible dit à cause de. C'est ça la Bible dit. C'est ça que je me mets ici à cause de. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas bien compris. C'est ça que je demande pardon. Amen. Et le Seigneur Jésus me pardonne d'abord. Amen. Et mes sœurs, mes frères aussi. Nous te pardonnons. Il n'y a pas de commentaire à faire. Si tu le vois demain en train de modérer, ne soyez pas scandalisés. Nous appelons Dr Ngongo pour la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, est-ce qu'il y a un problème? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Inclinons un peu notre tête dans la prière. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te parler. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, Père, nous te rendons gloire et grâce et nous te disons merci. Nous recommandons ces moments favorables que nous voulons écouter ta parole et nous voulons parler de ta part. Père, le roi de gloire, le tout-puissant, celui qui était, celui qui est, celui qui sera. Celui qui n'a ni commencement de vie ni fin de jour. Dont c'est le Créateur. Nous recommandons les cœurs d'un chacun, Père de grâce, au devant de ta présence. Toi qui endurcis, toi qui as donné les grands rois, tu donnes aussi l'entendement. Père, nous voulons que cette parole que nous allons parler aujourd'hui, et la grâce de Dieu nous soit multipliée. Père, Dieu de grâce, permets que cette parole nous apporte la paix, la grâce et la bénédiction. Sois notre Dieu, parce qu'il est écrit dans leur détresse, cria à Dieu. Dieu envoya sa parole et cette parole les délivra. Voilà pourquoi cette parole soit loin de la puissance de la délivrance. Pour accorder la délivrance à ceux qui sont possédés, à ceux qui sont malades. Pour accorder la guérison à ceux qui sont malades, Père éternel. Pour donner la solution à tous ceux qui en manquent de solution, notre roi. Yahweh, Dieu de mon Seigneur, nous sommes venus au devant de toi parce que tu nous as dit que tout ce qui est chargé, venez à moi et je vous donnerai du repos. Nous croyons, Père de gloire, au travers de cette parole, nous allons recevoir les repos. Et tu vas préparer aussi ton épouse à la mort de son époux. Bénis cette parole dans le plus profond de notre cœur. Je déloge et chasse tout esprit qui ne glorifie pas Jésus. Ceux qui volent la parole de Dieu dans les cœurs des croyants. Pour ceux qui emboutent les prédicateurs afin qu'ils ne puissent pas bien interpréter la parole. Le plan, la sorcellerie, la magie, les maraboutages,
Tout ce qui peut indisposer les enfants de Dieu de ne pas bien écouter la parole, je les chasse dans le lieu d'arrêt au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Celle que tu sois roi au milieu de nous, adonne les grands rois, nous comme étant les hommes que nous puissions disparaître. Parce qu'à chaque fois quand l'homme parle, il ne communique pas la vie. Mais quand toi tu parles, tu communiques la vie, notre roi. Parce que tu connais le besoin de chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi nous te supplions. Ta parole, c'est une bénédiction pour nous. Que la grâce et la paix nous soient favorables dans toutes les choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Je crois bien. Prenons nos écritures avant de faire tout petit commentaire. Genèse 1, verset 1 jusqu'à verset 5. Je lis ici. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, c'est fit le premier jour. Vous pourrez vous asseoir, je vais continuer à faire la lecture de la parole. Prenons Proverbe 8. Nous allons lire beaucoup des écritures parce qu'au courant de la semaine, il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc prenez, soyez un peu patients. Proverbe 8, verset 'moi un peu. Je vais à partir du verset 21, si je ne me trompe pas. À partir du verset 22, je vous promets, oui, je commence par le verset 22. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté car il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existaient, je fus enfanté. Il n'y avait encore fait ni terre, ni campagne, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut et que les sources d'eau d'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna la limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas le bord, lorsqu'il posa le fondement de la terre, j'étais l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse à sa présence, jouant sur le globe de la terre, à trouver le bonheur parmi les fils des hommes. Prenons encore un Colossiens 1, verset 15, à partir du verset 15. Si vous étiez, depuis qu'on a commencé, on n'allait pas encore lire toutes ces écritures, pour que nous ayons tous la même compréhension. Et Colossiens 1, verset, à partir du verset 15, je lis: le Fils de Dieu, le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout ce qui a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes les choses et toutes les choses subsistent en lui. Lisons encore Job 38, verset 7. Job 38. Verset 7.
commence par le verset 6. Sur quoi ces basées sont-elles appuyées? Où qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient des champs d'algresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ils ont encore Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, verset 11, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il a fait toutes les choses belles à son temps. Même il a mis dans les cœurs la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Prenons encore Jean 17. Jean 17, verset 4. Jean 17. Le problème de voir ici, je voulais lire Jean 17 sur j'ai achevé l'œuvre de Dieu. Tu m'as fait là. Je peux le verset 4. Je te glorifie sur la terre. J'ai achevé que l'œuvre que tu m'as donnée, parole du Seigneur, les restes, on va continuer à donner avec les temps. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu soit loué. Je crois bien nous parler un peu sur la création. Nous avons commencé à dire ceci. Nous avons commencé à dire que Genèse 1 dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et les ténèbres régnaient sur les surfaces de la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. La lumière se fit un jour. Jean 1, verset 1 dit ceci. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Proverbe dit ceci. Avant qu'on fixât même les limites des cieux, avant qu'on posât la terre sous les fondements, moi j'étais. Et quand je lis toutes ces écritures, je comprends premièrement, il y a plusieurs commencements. Mais parmi plusieurs commencements, il y a des commencements qui précèdent d'autres commencements. Le bien-aimé Paul dit ceci. Tout a été créé par lui. C'est dans d'autres termes, Jésus aussi c'est le créateur. Et tout était en lui. Les invisibles, les visibles, les trônes, les dignités. Si tu as un frère qui dort à côté de toi, bouge-lui un peu. Que le Seigneur bénisse. Les trônes, les dignités et les invisibles. La Bible dit, ce qui est visible est passager. Mais ce qui est invisible est éternel. Amen. Maintenant, je commence à voir. Pour que les cieux existent, les cieux doivent être créés. Mais la Bible dit que c'est la parole qui a créé toutes les choses. C'est par là que je comprends que la parole existait avant que les cieux puissent exister. Amen. Christ dit, la sagesse dit, j'étais dans l'éternité. J'ai dit ceci le premier dimanche,
que l'homme était l'image de Dieu et l'homme était la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu a pris sa nature, l'a mis dans l'homme. Voilà pourquoi l'homme, avant de réaliser toutes les choses, l'homme doit commencer premièrement à penser. C'est-à-dire, si même tu veux acheter une maison, tu dois commencer à penser et après, tu dois débourser ta bouche pour aller, ta bouche pour aller acheter la maison. C'est-à-dire, Dieu aussi, avant de créer, Dieu a commencé à penser. La pensée de Dieu avant de créer, c'est ce que nous appelons l'éternité. Parce que la pensée de l'homme a été toujours invisible. Mais quand on voit quelqu'un acheter une parcelle, c'est par là que nous voyons la matérialisation de sa pensée. C'est-à-dire, quand nous voyons la création, nous voyons la matérialisation de la pensée de Dieu. Parce qu'en soi, la création cache le Fils de Dieu. Quel est Félix? Le bien-aimé Paul dans Romains 8, il dit ceci. La création souffre de douleur d'enfantement. Jusqu'à ce que la révélation des Fils de Dieu soit manifestée. C'est-à-dire en soi, la création souffre de douleur afin que le Fils soit manifesté. Maintenant, dans la création, nous avons ce que nous appelons la création invisible. C'est ce que Job dit ceci. Quand Dieu posa la pierre angulaire, les étoiles du matin, et le Fils de Dieu chantait, criait avec lui, chantait avec ses ruisseaux qui chantaient avec lui dans les Grèce. Mais quand nous pensons, nous entrons dans Job, nous allons comprendre que la pierre angulaire, avant qu'il soit posé dans le temps, la pierre angulaire était déjà posée dans l'éternité. Parce que bibliquement, l'agneau de Dieu n'a pas été immolé aujourd'hui. Mais l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Mais tout ce qui est lié à la prédestination est lié aussi à la manifestation. Parce que la Bible dit qu'il a été manifesté dans l'état à cause de vous. C'est-à-dire dans l'éternité, Dieu avait déjà posé le fondement. Nous avons expliqué, j'ai dit, on a pris l'écriture d'Esdras, je crois bien 3, verset 8, je ne me trompe pas. La Bible dit ceci. Quand Zorobabel posait le fondement, les sacrificateurs, les gens qui ont vu la première maison, ils chantaient, d'autres ils criaient, d'autres ils pleuraient. Et Zacharie dit ceci, qui est une grande montagne devant Zorobabel, il va poser le fondement avec acclamation. C'est-à-dire, nous avons tenté d'expliquer ceci. Le fondement c'est quoi? Parce que souvent, quand quelqu'un ouvre beaucoup des églises, même s'il était évangéliste, mais s'il a déjà ouvert 4 ou 5 églises, il devient apôtre, c'est-à-dire c'est lui qui pose le fondement. Tu peux ouvrir une église, mais sans pourtant poser le fondement. Tu as ouvert une église, les gens aussi se réunissent, mais tu n'as pas posé le fondement. Il y a un autre pasteur qui m'a appelé, il dit, est-ce que dans les 5 grâces du ministère, quel ministère qui pose le fondement? J'ai dit, mais tous les ministères posent le fondement. Il dit, non, c'est l'apôtre qui pose le fondement. C'est-à-dire, pour les autres, pour poser le fondement, il faut seulement qu'il y ait un apôtre qui vient pour poser le fondement. C'est-à-dire, si l'église, l'apôtre, il n'est pas là, donc il n'y a pas de fondement. Il n'a pas de fondement. C'est ignorant. Paul dit ceci. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il faut que celui qui bâtisse là-dessus fasse attention. Amen. Nous finissons par conclure que poser le fondement,
c'est enseigner la parole. C'est ça. Voilà. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi quand on enseigne, on doit faire attention de la manière qu'on est en train d'enseigner. Que les Seigneur bénisse. Parce que notre vie dépend de ce que nous écoutons. Voilà pourquoi avant que Moïse puisse immoler l'agneau, on doit examiner l'agneau pendant 4 jours. Amen. C'est-à-dire, dans d'autres termes, on doit examiner l'agneau dans la doctrine, que la doctrine soit sans défaut. Amen. On doit examiner l'agneau dans la prophétie, que l'agneau soit sans défaut. On doit examiner l'agneau dans la connaissance, afin que l'agneau soit sans défaut. Et on doit examiner l'agneau dans la révélation, que l'agneau aussi soit sans défaut. C'est-à-dire que le même agneau doit être examiné sous 4 formes. C'est ce que la Bible dit ceci. Il y avait une source dans l'Éden et il avait 4 bras. C'est-à-dire c'est la même source, mais qui s'est partagée en 4. Que les Seigneur bénisse. Quand nous parlons de la doctrine, d'autres personnes croient que la doctrine c'est quelque chose, peut-être quelques feuilles de la Bible. Toute cette Bible que nous portons, c'est la doctrine de Christ. Amen. Toute cette Bible, c'est la révélation de Christ. Toute cette Bible, c'est la connaissance de Christ. Et toute cette Bible, c'est la prophétie de Christ. Que les hommes bénissent. Voilà pourquoi, avant d'enseigner, il faut examiner de la manière au travers de laquelle tu es en train d'enseigner. Voilà pourquoi un vrai prédicateur, avant de prêcher, il doit prendre le temps de vérifier les Écritures. Parce que notre vie dépend de ce que nous écoutons. Nous avons tenté d'expliquer Adam a enseigné Ève. Parce que nous avons donné l'exemple de 2 maisons. La maison qui est avec balustrade et la maison qui est sans balustrade. Adam a enseigné parce que construire une maison, c'est enseigner. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'un prédicateur, il vient seulement édifier. On édifie avec les pierres. C'est-à-dire, un ministre, quand il vient, il l'édifie. Maintenant, Adam a enseigné, mais Adam n'a pas mis les balustrades. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce que signifie les balustrades? C'est-à-dire, si on construit une maison, on ne met pas les balustrades, les gens vont tomber. Premièrement, prophétiquement. Et on va appeler cette maison la maison du sang. Donc, c'est-à-dire la maison de la mort. Prophétiquement, nous comprenons que le premier ministère de la loi, c'était le ministère de la mort. C'est-à-dire, Moïse a construit la maison, mais il n'a pas mis les balustrades. Mais Christ, quand il est venu, il devait naître premièrement dans la loi, afin que la maison du sang puisse le tuer. C'est-à-dire, l'enseignement de Moïse comme étant l'enseignement de la mort, puisse tuer Jésus. Afin qu'il puisse détruire cette maison pour maintenant construire une maison avec une balustrade. Les balustrades, c'est quoi qu'Adam n'a pas mis? C'est-à-dire, Adam n'a pas enseigné Ève de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais Christ, quand il est venu, il a parlé maintenant de la bouche de Paul. Il a dit, moi et Apollos, nous avons fait de ces choses une application sur l'application pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Or, si on part au-delà de ce qui est écrit, directement on perd la part de l'arbre de vie. C'est-à-dire, Ève, comme elle est allée au-delà de ce qui est écrit, Dieu devait fermer les chemins de l'arbre de vie. Dans toutes les églises où on retranche la parole, ou encore on va au-delà de ce qui est écrit,
C'est-à-dire la part de l'arbre de vie, ils n'ont pas accès. Que les saints bénissent. Nous avons tenté aussi d'expliquer, quand on dit que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, ça n'a jamais monté aussi dans le cœur de l'homme. C'est quoi au juste? C'est l'interprétation de la parole de Dieu. Parce que les songes, le pharaon peut avoir. Mais ce que le pharaon doit chercher les sages, c'est l'interprétation. Que les saints bénissent. C'est les choses qui n'ont jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est l'interprétation de la parole. Parce que la vraie interprétation, c'est ça le palistrate. Que les saints bénissent. Mais la Bible dit, il y a ce que nous appelons les invisibles. Dans l'invisibilité, Dieu avait déjà posé les fondements. Comme on était déjà dans l'éternité, on a vu déjà comment le fondement était posé. C'est-à-dire, pour que nous puissions acclamer dans le temps, il faut que nous voyions ce qu'on avait déjà vu dans l'éternité. Parce que la terre, ce n'est que la répétition de la pensée éternelle de Dieu. C'est-à-dire, quand on enseigne selon ce que nous avons entendu. Là, on ne force pas la main. Quand on enseigne selon ce que nous avons entendu dans l'éternité, facilement, comme étant les étoiles du matin, et les fils de Dieu, nous acclamons avec les chants d'adresse. Parce que le temps, ce n'est que la répétition de ce que nous avons déjà vécu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand aussi tu ne poses pas les fondements, tu n'enseignes pas selon le modèle de l'éternité. Il y a une pectorale qui se trouve au-dedans de nous. Parce que le rhume de Tumim aujourd'hui, ça se trouve au-dedans de nous. Le rhume de Tumim ne donne pas sa lumière parce que tu as bien parlé, non. Le rhume de Tumim, ça donne sa couleur. Si ce que tu dis, ça vient de la bouche de Dieu. Que les saints bénissent. Voilà pourquoi toutes les prédications qui ne viennent pas de Dieu, ça vient de l'enfer. Amen. Quelles que soient les bonnes paroles, mais si ce n'est pas conforme à ce que Dieu avait déjà arrêté d'avance, c'est satanique. Que les saints bénissent. Nous avons aussi donné l'exemple. On voulait ramasser aussi quelque chose, les petits détails que l'apôtre Lobo a laissé. Nous avons donné l'exemple sur l'échelle de Jacob, parce que la Bible dit l'ange montait et l'ange descendait. Nous avons expliqué, les prophètes, c'est celui qui amène les signes, le Seigneur. Descendre, c'est facile. Mais monter, c'est difficile. C'est-à-dire, on a pris l'exemple de Cana comme étant l'éternité, l'Égypte comme étant le temps. Mais quand Israël a quitté l'éternité, il est descendu à l'Égypte. Sous le plan doctrinal, c'est-à-dire vivre la vie du péché, c'est quitter la gloire et descendre dans les bassesses. Vous savez, le péché peut rendre quelqu'un impoli même s'il était poli. Si quelqu'un se trouve déjà dans le péché, même s'il avait de bonnes manières, sache-le que le péché va lui perdre son bonne manière. Voilà pourquoi quelqu'un dans le péché, il peut te répondre des choses que tu ne peux pas imaginer. Quand tu vois quelqu'un, il ne crée pas premièrement les Écritures, commence à se méfier avec cette personne. Il ne faut pas dire que c'est une personne respectable. Non. Parce que lui-même, il ne respecte pas déjà la parole. Mais pour te manquer du respect, c'est très facile parce qu'il n'a pas respecté lui-même la parole. Que les saints bénissent. C'est-à-dire, quitter Cana, c'est quitter l'éternité. Voilà pourquoi on dit Jacob descendit en Égypte. Tu peux descendre dans quelques minutes. Mais pour monter, parce que quand tu étais sorti en Cana, tu dois retourner en Cana. C'est-à-dire, comme nous sommes sortis dans l'éternité, nous sommes dans les temps, effectivement, nous retournerons dans l'éternité. C'est ça. Parce que nous sommes les fils de l'éternité. Mais pour monter, parce que l'Israël devait retourner à Canaan, mais en montant. Pour monter, ils ont fait 40 ans
dans les désert. Ça veut dire monter, ce n'est pas facile. Malgré cela, mais comme ils étaient les enfants de la promesse, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, quelle que soit la famine, quelle que soit la nudité, mais comme ils sont sortis de Canaan, ils vont retourner en Canaan. Et puis comme nous sommes sortis de l'éternité, quels que soient les problèmes que nous pouvons nous rencontrer dans les temps, nous retournons dans l'éternité parce que là c'est notre véritable demeure. Que les saints bénissent. Amen. Mais pour retourner à Canaan, la première condition, c'est manger l'agneau pascal. Tout à fait. C'est manger, écouter la vraie parole. Mon frère, moi dans l'église, si vous pouvez même bouger, vous pouvez même faire des circoncisions. Si tu n'as jamais écouté la vraie parole, ton salut est compromis. Parce que le salut, c'est en écoutant la vraie parole. C'est en écoutant la vraie parole qu'on est régénéré. Le bien-aimé Pierre dit ceci. Vous êtes régénérés par une semence incorruptible. C'est la vraie semence de la parole qui régénère quelqu'un pour revêtir sa vraie nature. Que les saints bénissent. Mais il y a un fait. Adam, quand elle va pécher, parce que c'est la femme qui a péché. Adam n'a pas péché. Sous le plan prophétique, c'est par là la Bible dit qu'au travers du péché d'un seul homme, le péché s'est étendu sur tout le monde. Mais quand le bien-aimé Paul nous explique dans 2 Timothée, il dit que c'est la femme qui a péché. Maintenant, Adam, comme sa femme a péché, et Dieu a mis les chérubins sur le chemin de retour, ou de l'expiation. Facilement, on parle. Bon, j'ai dit les chemins de retour parce que peut-être beaucoup de gens ne vont pas me comprendre. Mais facilement, là où les gens ont déjà grandi, je peux dire, Dieu a fermé les chemins de l'expiation. Parce que depuis la chute de l'homme, Dieu n'a jamais pardonné quelqu'un. C'est-à-dire, Adam, sa mission, c'était quoi? Aller avec Ève pour manger l'arbre de vie. Mais pour aller avec Ève, il fallait grimper maintenant la montagne. Est-ce qu'on se comprend? Mais Adam, quand il regarde de loin pour grimper la montagne, Adam il voit que les chérubins sont en train d'agiter leur épée. Et dans d'autres termes, quand elle va pécher, Adam aussi, quand il voulait transporter le péché de Ève, lui-même aussi l'a tombé. Est-ce qu'on se comprend? Il faut qu'on se comprenne maintenant parce que là je vais un peu grimper quelques degrés. Parce que, bibliquement, quand on est en haut, c'est là où on a capacité de voir la terre et le ciel. Quand on est en bas, on a difficulté de voir le ciel et ce qui est en dessous de la terre. Je m'explique avant que je continue. Quand tu es sur la terre, tu ne peux pas voir en dessous de la terre. Et tu ne peux pas voir le ciel. Mais quand tu es dans le ciel, tu as la capacité de voir la terre en dessous de la terre et avant de voir le ciel. Ça, c'est naturellement. Peut-être, si tu as déjà monté l'avion, dans l'avion, tu peux voir encore le ciel, la terre dans le ciel. Ça, c'est le naturel que tu as fait. Et nous voulons voir que celui qui a la capacité de comprendre les choses, il a la capacité de tout voir. Parce que là, Dieu va te donner les règles pour avoir la précision. Et les hommes bénissent. C'est-à-dire, Adam, en regardant sur la sommet de la montagne, Adam était incapable d'aller avec le péché de Ève pour recevoir l'expiation parce qu'en soi, Adam était une demi-journée. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est ce qu'on nous a déjà prêché ici. Le 6e jour, je reprends facilement. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme et l'animal. Adam n'était pas le jour. Mais Adam était la moitié du jour. Mais Adam, comme étant prophète, il avait la notion, pour l'expiation du péché, il faut l'animal. Mais lui-même, Adam était seulement homme, il n'était pas l'animal. C'est-à-dire, comme il était homme, il n'était pas l'animal, Adam ne pouvait pas s'hasarder de monter la montagne pour chercher l'expiation du péché de Ève.
Mais Christ, quand il est venu, lui, il était le jour. Parce qu'en lui, il avait la nature animale et il avait aussi la nature de l'homme. Voilà pourquoi quand il passait, on a dit, voici l'agneau de Dieu. Pilate, quand il a dit, voici l'homme. C'est-à-dire en Christ, il avait la nature de l'homme et la nature de l'animal. C'est-à-dire Christ, en lui, il était le jour. Jésus-Christ, comme étant le jour, il avait la capacité de porter la croix. Cette capacité qu'Adam n'avait pas, Christ avait la capacité de porter la croix. Vous savez, il y a quelque chose qui est caché dans le mystère de la croix. Quand Jésus portait la croix, il y avait quelqu'un qui est venu dans la bouche, il a porté aussi, il a aidé Jésus. Mais quand cette personne a porté la croix là, pour la personne là, c'était une croix. Est-ce qu'on se comprend? La personne qui est sortie de la bouche là, quand il a porté la croix, il portait seulement une croix naturelle. Mais quand Jésus portait la croix, il portait nos charges, c'est ça la différence. C'est-à-dire pour les militaires et les Romains, c'était une croix. Mais pour Christ, il y avait un mystère qui était caché dans cette croix. Maintenant, Ésaïe 53 dit qu'il était regardé comme était une feuille blanche. Il était humilié, frappé, il était chargé. C'est-à-dire, Christ, quand il partait avec nous. Mais avant de partir, c'est là où il a dit, vous tous qui êtes chargés. Le mot qu'Adam n'a jamais dit. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, on devait ramener toutes nos charges en lui, parce que lui, comme étant les souverains sacrificateurs, parce que le mouvement de descendre et de monter, c'est les souverains sacrificateurs qui le font. Parce que le souverain sacrificateur, avant de bénir le peuple, il doit premièrement monter la montagne. Parce que au temps de Moïse, il allait dans une montagne verticale. Mais quand Christ est venu, il devait monter une montagne horizontale. Parce que voilà pourquoi Christ devait aussi naturellement grimper la montagne de Golgotha. Mais nous savons son voyage, c'était d'aller dans les lieux très saints. Maintenant, il a porté nos charges. Comme en lui, il avait des natures. Parce qu'avant que les chérubins puissent remettre les épées dans le fourroie, il fallait que les épées puissent toucher le sang. Que les embellissent. Est-ce qu'on se comprend? Je donne un exemple, peut-être que vous ne me comprenez pas. Le problème d'Adam, c'était quoi? Adam avait peur que le père des chérubins puisse le blesser. Mais quand il y est Ésaïe 53, la Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés. C'est-à-dire, quand il a été blessé, c'est à ce moment l'épée des chérubins est rentrée dans le fourroie. C'est-à-dire, le temps de la grâce, c'est le temps où le sang a touché l'animal. Et comme le sang a touché l'animal, l'ange de la mort a remis son épée dans le fourroie. Lisez 1 Chronique 21, verset 21. La Bible dit ceci. David, quand il a commis le péché en faisant les dénombrements en Israël, Dieu s'est irrité, Dieu a commencé à tuer le peuple. Parce que nous croyons que David n'est que les conditions d'Adam. C'est-à-dire qu'à cause du péché d'Adam, la mort s'est étendue sur plusieurs. Maintenant, quand David est allé dans les airs d'Ornan, la Bible dit il a vu l'ange avec le paix nu. Et l'ange lui a dit allez faire les sacrifices. C'est-à-dire pour que l'ange remette son épée, l'ange doit avoir le sang. Voilà pourquoi nous croyons que pour que nous puissions recevoir le pardon du péché, l'épée de la parole devait blesser Jésus. C'est à ce moment, voilà pourquoi tu verras, je m'explique encore une troisième manière pour que nous puissions nous comprendre. La Bible dit ceci, Apocalypse 5. Quand on demandait qui est digne, il n'y avait personne dans les cieux sur la terre. Mais l'un des vieillards a dit voici les lions. Quand il a dit voici les lions, aucun ange n'a adoré. Mais quand il tourna son regard,
il a vu l'agneau. C'est à ce moment l'adoration a commencé. C'est-à-dire, quand ils ont vu l'agneau, ils ont compris maintenant que l'épée doit rentrer dans le fourroiement. Parce que le sacrifice du sang est là. Est-ce qu'on se comprend? Comme le sacrifice du sang est là, l'épée doit rentrer dans le fourroiement. C'est-à-dire, le problème de Christ, c'est comme étant les souverains sacrificateurs. Parce que les souverains sacrificateurs, on le répète chaque fois, sur sa poitrine, il y a le peuple, et sous les épaulettes, il y a les charges. Voilà pourquoi Christ devait ramener la croix comme étant les charges de tous nos problèmes vers l'expiation. Mais avant que les souverains sacrificateurs puissent bénir le peuple, ça c'est maintenant, je crois bien Lévitique 9, si je ne me trompe pas. Avant que les souverains sacrificateurs puissent bénir le peuple, les souverains sacrificateurs doivent premièrement entrer dans les lieux très saints. Parce qu'il entrait chaque année, une fois par année. Quand il fait l'expiation, il termine de faire l'expiation. C'est à ce moment qu'il doit sortir pour venir bénir le peuple. Quelle est sa bénédiction? Mais nous savons que, avec l'explication prophétique, quand les souverains sacrificateurs ont entré dans les lieux très saints, pour retourner, ce n'est plus lui qui retournait. Il retournait maintenant sous forme de l'esprit. Je vais m'expliquer. Et puis on va se comprendre. La Bible dit ceci. Judas devait aller à Timna. On a dit à Tamar que Judas devait passer à Timna. Tamar s'est déguisé. Il s'est mis dans le chemin. Pas hors du chemin, mais dans le chemin. C'est-à-dire, dans d'autres termes, quand tu veux chercher, quand tu as des problèmes, tu veux une solution. Quand tu veux chercher Dieu, ne cherche pas Dieu en dehors de sa parole. Parce que lui-même, il est le chemin, la vie et la vérité. Quand tu veux chercher Dieu, si tu as des problèmes, cherche Dieu dans sa parole. Tu auras la solution des problèmes que tu as. C'est-à-dire, Tamar est venu dans le chemin, et Judas, quand il passait, il a croisé Tamar. Nous croyons que quand tu te mets en contact avec une femme prostituée, tu dois te suivre. C'est-à-dire, dans d'autres termes, Judas était parti en Timna avec les sueurs de Tamar. Là, vous ne concevez pas. Je descends encore dans d'autres avant que je puisse avancer. Un jour, Jésus était avec les prostituées sur la table. Il mangeait avec les prostituées. Les pharisiens, ils demandent aux disciples, pourquoi votre maître s'assoit avec les gens de mauvaise vie? C'est-à-dire, quand il mange avec les gens de mauvaise vie, il devient en communion avec eux. Il devient pécheur comme eux. Parce que la table et la croix, c'est la même chose. Même quand nous prêchons ici, nous sommes à table. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi nous disons ceci aux enfants de Dieu. On ne peut pas t'inviter dans une groupe de prière. Parce que les groupes de prière, ce sont des maisons des idoles. Les idoles, c'est-à-dire là où ils ont plusieurs dieux. Je vais donner un exemple très clair. Un jour, nous sommes allés baptiser les gens. Là, on fait le baptême, je crois bien, à Torcy. Il y a un pasteur qui est venu baptiser les gens, ses fidèles dans le même mot qu'on devait baptiser. Souvent, le pasteur, il baptise les gens au nom du Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a posé une petite question, mais tu vas baptiser les gens au nom du Père. Non, le baptême là, ce n'est pas au nom du Père, le baptême c'est au nom de Jésus. Les pasteurs, au lieu de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme on a dit qu'on baptise les gens au nom de Jésus, ce jour-là, il a baptisé ces gens au nom de Jésus. C'est-à-dire, dans son église maintenant, on a deux types de baptême. On a les gens qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on a des gens qui sont baptisés au nom de Jésus. Or que pour que nous soyons frères, nous devons avoir le même baptême. Ça c'est Ephésiens 4. Nous devons avoir le même esprit et nous devons croire la même chose. Dans une même église, nous ne pouvons pas avoir deux sortes de croyances. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Tu ne peux pas semer deux semences de deux espèces différentes dans le même champ. C'est-à-dire les gens de l'église, nous devons avoir
par une seule semence. Que les saints bénissent. C'est-à-dire, dans d'autres termes, dans cette église-là, les Bidouloukoula, ils ont plusieurs dieux. Parce qu'il y a des gens qui sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a des gens qui sont baptisés au nom de Jésus. Et il y a d'autres, je ne sais pas, ils seront baptisés au nom de qui? Que les saints bénissent. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, on ne peut pas l'inviter d'aller dans une groupe de prière. Parce que quand on entre dans les groupes de prière, on entre en communion. Parce que la prédication, c'est une étape qui nous unit pour nous faire un. Que les hommes bénissent. Jésus était assis avec les prostituées. Ils ont dit, mais pourquoi votre maître il s'assoit avec les prostituées? Directement, Jésus répond. Ce sont les malades qui